Bonjour, chers élèves, c'est la classe de français, la classe de première année secondaire à l'IFAC Kimihurura. Lorsque nous ouvrons le livre de français première année, nous trouvons le contexte de celui des fêtes familiales. Qu'est-ce qu'on appelle les fêtes familiales? Les fêtes familiales, ce sont les fêtes qui ont lieu en famille, entre les membres de famille. On peut avoir les parents, le père, la mère, on peut avoir les enfants, les frères, les sœurs, mais aussi on peut impliquer les membres de la famille étendue, entre autres les cousins et cousines, les oncles, les tantes, nous avons le grand-père ou la grand-mère et bien d'autres. Mais sont évités également à la fête familiale les voisins, les camarades de classe, les collègues de travail, les amis et des personnes proches. À la page 40 de notre livre, nous avons des images, on nous montre des images. Et la première image qui nous est donnée ici, elle montre deux personnes qui ont dans leurs mains un cadeau de mariage. Et sur l'image, on voit d'autres personnes qui sont assises, d'autres sont debout. Et lorsqu'on se réfère en bas des pages de nos images, lorsqu'on voit les propositions qui sont données, on se dit alors qu'il s'agit ici d'une cérémonie de mariage ou de la fête de mariage. Sur l'image de qu'est-ce que nous avons? Nous voyons des personnes qui sortent d'une mosquée, qui sont à l'extérieur, qui sont vêtues en tunique, en tenue musulmane, de longues robes, avec des couvre-chefs, avec des voiles. Et lorsqu'on se réfère également en bas de nos images, on trouve qu'il s'agit de la fête du mouton. Donc, on tue le mouton, on mange du mouton, et on se rappelle Abraham qui sacrifiait son fils unique, son fils Isaac, comme Dieu le lui avait demandé. Abraham qui est monté sur la montagne pour sacrifier son fils, mais Dieu par amour pour Abraham, il a donné à la place du fils d'Abraham, il a donné le mouton à sacrifier. Parce que Dieu a pu être content du comportement d'Abraham qui a fait preuve de foi en son Dieu. Sur l'image 3, qu'est-ce que nous voyons? Il est écrit « Bonne Saint-Valentin, mon crapaud ». Et on voit que les deux crapauds ont un visage différent. On voit qu'il y a des images de cœurs, mais des cœurs entremêlés ou entrelacés, des cœurs en complicité. Et nous pensons alors qu'ici, il s'agit justement de la célébration de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on dit que c'est la fête des amoureux. Cette fête est célébrée le 14 février de chaque année. Donc des personnes en amour, des couples, des mariés ou encore des fiancés ont l'habitude de célébrer généralement cette fête de la Saint-Valentin où les amoureux sont vêtus en rouge et noir. Sur la quatrième image, qu'est-ce que nous voyons? Il est écrit « Bonne année ». On voit
de feux d'artifice pendant la nuit. Donc il s'agit ici de la fête du Nouvel An, célébrée le 1er janvier de chaque année. Nous passons à l'image 5. Qu'est-ce que nous voyons ici? Un prêtre. On voit des parents, des enfants. On voit 3 enfants devant le prêtre qui est en train de les bénir. Et si nous nous référons ici en bas de page, en bas de nos images, nous disons alors qu'il s'agit de la fête des baptêmes. Nous passons à l'image 6. Qu'est-ce que nous voyons à l'image 6? Nous voyons des guirlandes, nous voyons le sapin de Noël. Il s'agit donc de la fête de Noël. La fête qui nous rappelle la naissance de l'enfant Jésus, l'envoyé de Dieu. Et cette fête est célébrée le 25 décembre de chaque année. Pour les chrétiens, donc, c'est la fête de l'enfant qui nous rappelle la naissance de l'enfant Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous passons à l'image 7. Qu'est-ce que nous trouvons? Il est écrit « Joyeux anniversaire ». Nous voyons le gâteau d'anniversaire entouré de bougies. Il s'agit donc ici de la fête d'anniversaire. Voilà les 7 images qui nous présentent les différentes fêtes familiales. Mais on peut avoir beaucoup d'autres fêtes familiales. Si une personne, par exemple, a passé beaucoup de temps en dehors de la famille pendant des années, la personne n'a pas été revue, lorsqu'elle retourne, on peut célébrer son retour par une fête. Lorsque l'enfant naît dans une famille, on peut également célébrer cette naissance de l'enfant. Au Rwanda, par exemple, il y a la cérémonie où généralement on donne un nom au bébé, à l'enfant né, et on fait la fête, on boit, on mange, pour célébrer cette fête-là. Lorsque quelqu'un obtient son diplôme national, diplôme d'État ou diplôme universitaire, on peut toujours fêter cette collation, on peut toujours fêter cette obtention de diplôme. Donc voilà, il y a différentes fêtes familiales. Qu'est-ce que nous retenons? Nous retenons que les fêtes familiales, ce sont les fêtes qui se déroulent en famille, dans le cadre de la famille, des membres de la famille, qu'il s'agisse de la famille restreinte, père, mère, enfant, ou de la famille étendue, élargie, avec d'autres personnes, cousins, cousines, oncles, tantes, grand-père, grand-mère, avec des invités, des voisins, des camarades de classe, des collègues de travail, des amis. Donc ce sont là les différentes fêtes familiales. Je pense que vous allez bien assimiler ces différentes fêtes que nous avons étudiées à travers ces images. Je vous remercie.